Chaussez vos baskets, le trail nocturne des Portes de Meuse est de retour pour sa 4e édition. En plein cœur de la vallée de la Sceau, à Héronville, avec 6 épreuves pour tous les niveaux, de 1 à 31 km. Informations et réservations auprès de la Codecom des Portes de Meuse et sur Wanatime. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du 12 septembre 2022. Tout de suite les titres de l'actualité de ce lundi. Une nouvelle manifestation s'est tenue ce lundi devant l'hôpital de Vassy contre la fermeture de 25 lits. Plus de 250 personnes ont participé dimanche 11 septembre à la 3e édition de la Forgeronne. Et enfin, belle réussite pour l'Abéole dans la Meuse qui a regroupé plus de 1200 participants. Et voilà pour les titres. Ouvrons cette édition avec la nouvelle manifestation qui s'est tenue ce matin à Vassy contre la fermeture de 25 lits d'hôpital. Une fermeture qui devrait être provisoire durant l'été et rouvrir ses portes le 4 septembre. Problème, quasiment 10 jours après la date annoncée, le service n'a toujours pas rouvert. Un rassemblement FO avec le personnel soignant a eu lieu aux alentours de midi. Les élus locaux sont venus également manifester leur soutien. Le climat est le même partout. Cette décision est vécue comme un manque de solidarité et de transparence vis-à-vis du personnel, mais également du côté des élus. Écoutez. Aujourd'hui, si on a fait cette grève, c'est suite au fait qu'on n'a pas été en capacité de nous communiquer sur les projections des suppressions de lits qui doivent se faire prochainement ou peut-être. Je ne sais pas trop exactement quand, puisqu'on n'a pas eu de documents officiels qui viennent à le prouver. Comme quoi l'hôpital de Vassy, au jour d'aujourd'hui, va perdre ses lits, tous ses lits de médecine nécessaires. Et puis nous, à Joinville, on est redescendu à un capacitaire de 15 lits au lieu de 29. C'est fortement regrettable. On aurait souhaité quand même qu'on puisse siéger au comité de pilotage qui a été mis en place, où il a associé les maires et les médecins uniquement, alors que le personnel, c'est lui quand même le premier concerné. Sur la forme, on n'a pas été informé. Il y avait cette labellisation qui traînait. Il manquait du personnel soignant au moment des vacances, qui est bien compréhensible. Donc on a accepté que ce soit fermé avec une promesse de réouverture le 4 septembre. Et puis le 4 septembre, sans prévenir, rien, de manière comme ça, unilatérale, tout a été fermé. Voilà, moi je trouve que sur la forme, c'est pas possible. Que je disais vendredi au conseil départemental, c'est pas nos anciens qui sont responsables de ça, c'est pas eux d'en payer le prix fort. C'est pas de notre faute si on n'a pas su revaloriser les infirmières à temps, c'est pas de notre faute si le numerus clausus pour les médecins n'a pas été augmenté. Voilà, je vois pas pourquoi on devrait faire les frais de dysfonctionnement au niveau de l'État. Et hier s'est tenue la 3e édition de la Forgeronne à Heurville-Bienville. Plusieurs parcours pour adultes et enfants ont été proposés. Au total, plus de 250 personnes ont participé à ce trail. Un reportage de Manon de Fontis. 3, 2, 1. Allez, prenez plaisir, éclatez-vous. Passez une super édition numéro 3 de la Forgeronne. Top départ pour la 3e édition de la Forgeronne. Une course nature organisée par le B-Trail 52 à Heurville-Bienville. Le but, faire découvrir en marchant ou en courant la campagne nord-marnaise. Les gens, ils ont envie de courir et ils ont envie de changer, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de courir sur du bitume pour éviter toujours la rengaine, courir le long du canal ou autre. Ils disent pourquoi pas tenter le tout-terrain qui peut être sympathique et puis essayer de préserver la nature. Cet événement sportif a rassemblé plus de 250 participants de tout âge dans une ambiance conviviale. C'était une très belle course, très difficile. Je ne m'attendais pas à un parcours aussi compliqué. Donc je suis parti un petit peu vite et c'est vrai que j'ai commencé à coincer un petit peu vers le 15e kilomètre. Mais sinon, non, le parcours était magnifique, très belle organisation. C'est la première fois que je faisais cette course et c'était agréable avec le soleil qui était au rendez-vous. Pour moi, c'était après. Le parcours, assez facile. Assez roulant. Assez roulant. Ouais. Il y avait quelques parties techniques, mais dans l'ensemble, c'était assez roulant. C'est le fait de courir en milieu naturel. Voilà, tout simplement. Un milieu naturel et puis aussi l'amitié qui est autre trader, qu'on ne retrouve pas sur la course en route. Les coureurs pourront se retrouver l'année prochaine lors de la 4e édition de la Forgeronne.
Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 347. En effet, après son inauguration ce vendredi en présence de la ministre de la Culture, Muse a ouvert ses portes au public ce week-end. L'ancienne salle Aragon a accueilli 177 personnes le samedi et 170 personnes le dimanche pour un total de 347. Et encore du sport, puisque la 30e édition de l'Abéole s'est tenue le week-end du 3 et 4 septembre près de Verdun, avec un programme, un trail le samedi et des randonnées et VTT le dimanche. Un événement sportif qui a permis de mettre en avant le territoire de la région avec des parcours traversant les paysages historiques de Verdun. Un reportage signé Alison Grossfort et Thiago Kergovic. Les cyclistes sont placés sur la ligne de départ. Voilà la 30e édition de l'Abéole qui vient d'être lancée. Cet événement sportif regroupe à la fois des courses de trail le samedi et plusieurs randonnées VTT le dimanche, basées sur le site historique de Verdun. L'Abéole, c'est une course de trail le samedi. Le trail donc dans les forêts avoisinant Verdun, surtout dans le secteur de Sommieux et de Berru. Tout le monde le sait, c'est une course à pied, chronométrée. Et le dimanche, c'est une rando VTT rassemblant à peu près 1200-1300 cyclistes et une rando en marche qui rassemble à peu près 300 à 400 marcheurs. Plusieurs distances sont proposées pour les cyclistes. Les courses de 15, 25 et 40 km sont possibles pour les enfants de plus de 12 ans. Celles de 55, 70 et 85 km sont uniquement réservées aux adultes. Cet événement sportif regroupe plusieurs ambitions. Il est multiple. C'est quelque part nous faire découvrir à un maximum de personnes notre terrain de jeu, faire découvrir également les sites historiques, parce qu'on passe dans les sites historiques de Verdun, de la Grande Guerre. Également des sports nature, donc c'est du sport. Donc c'est une bonne sortie de santé pour le dimanche. Cette année, l'organisation a décidé de pimenter la course avec un tout nouveau système, encore plus compétitif. On a ouvert 8 segments Strava sur l'application. Et donc, tous les participants passant dans ces segments vont pouvoir se chronométrer et s'évaluer par rapport à tous les autres participants. Pour le bon déroulement de l'événement, une centaine de bénévoles est venue prêter main forte aux organisateurs pour assurer un cadre sportif en toute sécurité, ce qui séduit les participants. C'est vraiment un événement qui attire au-delà du département, c'est toute la région Grand Est, mais même au-delà puisqu'on a des Belges, des Luxembourgeois, voire des Allemands qui viennent. Donc c'est vraiment un événement attractif et structurant pour le territoire. L'Abéole se réinvente chaque année pour renforcer son attractivité. Rendez-vous l'an prochain pour de nouveaux défis. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Manon Deventis. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et une excellente semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, une bonne partie de l'Hexagone se retrouvera sous les nuages. Le soleil pointera malgré tout le bout de son nez au cours de la journée du côté de Dijon, Nantes ou encore Lyon. Côté température, comptez demain matin 15 degrés de minimale à Metz et 23 degrés de maximale à Toulouse. L'après-midi, on attendra 23 degrés à Lille, 30 degrés à Lyon ou encore 33 degrés à Bordeaux. Côté ciel de nos départements, il sera voilé du côté de Vitry-le-François. Partout ailleurs, le soleil sera au rendez-vous. Demain matin, les températures seront comprises entre 16 et 18 degrés. L'après-midi, le mercure affichera 26 degrés à Bar-le-Duc et 27 degrés à Vitry-le-François et Saint-Dizier. Demain, mardi 13 septembre, nous fêterons les aimés. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévisions.